Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie de ce lundi 12 juin 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Soya Kilomé, et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est donner avec la bonne mentalité. Alléluia. Le verset est pris de Marc 4, verset 8, qui nous dit: une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Alléluia. Le pasteur Christ dit: l'un des principes les plus profonds de la parole de Dieu qui garantit une augmentation continue des finances est le principe du don. Votre don est un canal pour faciliter votre réception, car il ne peut y avoir de réception sans donner au préalable. Alléluia. Malheureusement, beaucoup de gens donnent à Dieu avec une mentalité de manque ou de perte. Non, ce n'est pas sage. Une telle mentalité empêche le miracle d'avoir lieu. La conscience du royaume sur le fait de donner est différente. Quand vous donnez à Dieu, soyez plus conscient de la promesse que de votre don. Rappelez-vous ce que Jésus a dit au sujet du semeur qui a semé ses graines sur une bonne terre. Il a dit qu'elles ont poussé et porté des fruits qui ont accru en proportion de 30, 60 et 100 fois la récolte. On peut le lire dans Marc 4, verset 8. Ainsi, vous pourriez avoir un rendement de 30 fois, un rendement de 60 fois ou un rendement de 100 fois ce que vous avez donné. Avec la bonne mentalité, vous pouvez mettre en mouvement toute la puissance miraculeuse de Dieu pour provoquer un 30e, un 60e ou un centime retour sur ce que vous avez donné. Entraînez-vous à devenir positif avec Dieu, dans votre don. Quand vous donnerez une offrande ou une semence à Dieu, faites-le avec la mentalité de quelqu'un qui est dans le royaume et vous aurez des témoignages étonnants. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur ici nous parle du don. Il nous demande de donner. Mais donner comment? Il ne nous dit pas de donner seulement. Nous parle de la manière de donner. La manière, c'est-à-dire que l'émotion que nous accompagnons, qui accompagne nos dons. Le comment nous donnons. Il a pris ici le verset de Marc 4, verset 8, qui nous parle des semences. Il nous dit que une semence, lorsqu'elle est en terre, lorsqu'elle est dans la bonne terre, elle croît toujours. Mais la différence, c'est que c'est celui qui donne. Comment est-ce qu'il donne? Comment est-ce qu'il sème? Est-ce qu'il sème avec en s'attendant à recevoir, ou il sème dans la tristesse? Si on sème en s'attendant à recevoir quelque chose, si on sème avec la mentalité que on ne sème pas parce que on a besoin de quelque chose, on veut que Dieu fasse quelque chose. Non, on sème parce que on en a assez. On est dans un environnement où on est dans l'abondance. Donc on sème avec joie. On sème avec un cœur rempli de gaieté. Pas avec un cœur rempli de colère. Ou je n'ai pas. On ne sème pas avec des grincements. C'est ce qu'il veut nous dire. Il veut nous dire ici que la mentalité que nous devons avoir en tant que membre de Sion, en tant que citoyen de Sion, c'est une mentalité de donneur. Mais donneur qui sait que il est déjà dans l'abondance. Non, il ne donne pas parce que il veut recevoir, mais il donne parce qu'il a déjà reçu cela. Il a déjà reçu l'abondance. Parce qu'il a dit que Dieu nous a tout donné. Il nous a béni de toutes les bénédictions qui sont dans les lieux célestes en Christ. Donc, quand nous donnons en tant que celui qui donne, celui qui en a assez. C'est pour ça que je dis toujours que les églises ne doivent pas être ceux-là qui récoltent les biens. On n'est pas un cas charitable, non. On n'est pas un cas charitable. Celui qui veut donner peut le faire au travers de l'église. Mais l'église ne doit pas être ceux-là qui tout le temps reçoivent. L'église doit être ceux-là qui donnent parce qu'on a reçu, on a reçu la source qui ne finit pas, qui ne tarit pas. On a été bénis de toutes les bénédictions. Et le monde a été donné pour régner. On règne, quand on règne comment? On règne dans les finances. On règne dans l'abondance. On règne dans tous les domaines de la vie. Et les finances, l'argent est un pouvoir. Il faudrait que l'Église puisse comprendre que ce pouvoir-là, on l'a et on doit l'exercer.
Donc lorsque nous donnons, c'est de la mentalité que nous avons assez. Et nous ne donnons pas pour que Dieu ait pitié de nous ou pour que Dieu multiplie. Non, on a déjà reçu la multiplication. Donc on donne une mentalité de vainqueur déjà. Et quand on donne comme cela, on reçoit toujours. Parce qu'on sait que on donne avec joie. On donne pour l'éternité. On amasse des biens pour l'éternité. Et dans cette mentalité-là, c'est là qu'on est extrêmement béni. Alléluia. Beaucoup donnent, beaucoup crient, beaucoup pleurent à l'église. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je donne un peu. Je donne. D'autres me rappellent à Dieu, Seigneur, tu te rappelles ce que j'ai donné l'autre fois? Non, non, on n'a pas besoin de rappeler à Dieu. C'est la mentalité qui fait la différence. Donner avec une compréhension de qui on est. Donner avec le savoir que on est en abondance. C'est pas ce que nos yeux voient qui fait la différence, mais c'est ce que nous avons spirituellement qui est ici matériellement dans ce monde. On donne parce que on a une source de bénédiction et on est nous-mêmes une source de bénédiction. On ne donne pas le surplus, on donne pas ce. La Bible nous dit que Dieu nous comble de toutes sortes de grâces et de richesses pour que nous ayons toujours en abondance en toutes choses pour souvenir à tous nos besoins et encore avoir encore un reste pour donner en charité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous donne au-delà de ce qu'on a demandé, de ce qu'on a besoin. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce qu'on a comme argent, comme richesse, on ne peut pas calculer, c'est illimité, c'est abondant et ça ne finit pas, c'est en source de richesse. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il nous a déjà donné tout. Ça veut dire que là où nous sommes assis, on a tout. C'est nous qui devons donner aux autres. C'est pour ça qu'on a demandé d'être la lumière, pouvoir donner, apporter la solution aux autres. Parce que nous sommes arrivés dans le point de solution. Nous sommes arrivés dans la place de solution. La place où on a l'abondance qui ne finit pas. Les biens qui ne tarissent pas. Les biens qui ne peuvent être volés. Les biens qui ne peuvent être rouillés. Des biens pour l'éternité. Alléluia. Ce matin, il y a mon oncle qui me demandait pourquoi est-ce qu'on vit? Pourquoi est-ce qu'on vit puis qu'on doit mourir? Donc je lui ai dit d'abord que la mort n'est plus un facteur pour nous. On a le pouvoir sur la mort. Mais on vit pour pouvoir avoir l'opportunité de choisir où on va partir. En enfer ou au paradis. Et par rapport à ce qu'on a semé dans ce monde, on saura où partir. Et même quand on part là-bas, on va non seulement choisir, mais bâtir notre éternité. C'est-à-dire que quoi? Imaginez un chrétien qui a bâti ici une compagnie comme McDonald's, ou qui a bâti ici un réseau d'églises. Il part, il quitte ce monde. Il meurt ou il est enlevé. Lorsqu'il est parti, ce qu'il a bâti ici comme McDonald's crée de la richesse encore. C'est-à-dire que ça nourrit des familles entières. Il n'est plus là, mais sa richesse toujours parle pour lui. Il a créé aussi un réseau qui fait que des millions de personnes se donnent à Jésus tous les jours. Ça parle pour lui. Donc son éternité est garantie. Et ça ne fait que, sa richesse ne fait qu'augmenter. Il ne fait qu'amasser des biens pour l'éternité. Et ça, c'est pour l'éternité. Mais nous qui sommes ici, on a reçu l'abondance. On est là pour pouvoir donner, pouvoir aider, pouvoir montrer au monde comment Dieu les aime. C'est pour ça que le chrétien doit être riche. Pouvoir donner, pouvoir distribuer, pouvoir montrer au monde. Il y a des païens ou des musulmans qui ne font que faire des œuvres charitables. Pourquoi? À cause de leur Dieu, pour montrer, pour glorifier leur Dieu. Nous aussi, on doit comprendre qu'on n'est pas ceux-là qui supplions Dieu. On n'est pas des mendiants, mais on est ceux-là qui ont au contraire l'abondance. Donc notre Père, la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Et il a créé l'or et l'argent pour qui? Il n'a pas besoin de ça au ciel. Non. L'argent et l'or, c'est pour nous les humains. C'est pour nous ses enfants. Il a créé pour nous. Il veut que nous puissions comprendre que le corps de Christ est ceux-là qui gèrent les biens financiers de ce monde. Mais comme beaucoup d'entre nous ne savent pas gérer, c'est pour cela que c'est aller dans les mains des païens. Donc, quand nous donnons notre offrande, ou nous faisons une œuvre charitable, nous allons donner avec joie, parce qu'on a une source qui ne tarit pas. Notre argent ne dépend pas de ce qu'on voit dans notre banque, non, dans notre compte en banque. Notre argent dépend de là où nous sommes, de Sion, de ce qu'on a reçu. Donc, on a déjà reçu l'abondance. On ne prie pas pour cela. Ce qu'on a à faire, c'est prendre cela, soit par la grâce, soit par la foi. Alléluia. Et vous devez comprendre ces deux trucs, ces deux notions de grâce et foi. En tant que chrétien, c'est dans la Bible, tout est là-bas. Fouillez et cherchez ce que c'est que la grâce et la foi. On a même fait des enseignements là, ici sur cette chaîne, sur la grâce et sur la foi. Vous pouvez chercher et puis trouver. Juste pour vous montrer que Dieu a déjà tout pourvu.
C'est pas notre offrande qui va faire qu'il va encore envoyer. Non. C'est juste que notre offrande permet de provoquer ce qui nous appartient déjà, pouvoir prendre cela. Alléluia. Donc, on donne avec un cœur enthousiastique. On donne avec un cœur en joie. On donne parce que on veut aider. Parce qu'on montre par là notre amour pour Dieu. Parce qu'on montre par là notre amour pour les âmes, pour les hommes. Parce qu'on montre par là la compassion et l'amour de Dieu aussi aux hommes. Alléluia. Le pasteur nous explique que si vous donnez votre offrande, ne donnez pas avec tristesse. Avec une mentalité de je n'en ai pas, je n'ai pas beaucoup, pourquoi est-ce que je donne? Avec une mentalité de perte ou de manque, comme si d'autres même calculent. Si je n'ai pas donné ça à Dieu, voilà comment je vais le faire. Si je donne à Dieu, non, on ne fait pas cela. On ne fait pas ça. Non, on n'a pas cela parce qu'on en a assez pour pouvoir donner en abondance. Et ce qui maintenant faut faire, c'est de savoir comment posséder ce qui t'appartient. Tout simplement. Alléluia. Donc, on doit avoir la conscience du fait que nous donnons parce que nous avons reçu beaucoup. Donc, nous donnons sans réfléchir, sans calculer, sans nous fâcher. C'est pour ça que je dis toujours que quand quelqu'un vole un chrétien, ne vous fâchez pas. Parce que vous avez trop déjà. On doit vous voler. Oui, on doit nous voler. On en a trop. Mais ça, c'est la mentalité. Il faut comprendre cela. On en a assez qu'on doit autoriser à nous voler. La preuve, quand Judas volait Jésus, Jésus ne s'est jamais plaint. Pourquoi? Parce qu'il avait la conscience, il n'avait pas la conscience de manque ou de perte. Il avait la conscience d'abondance. C'est ce qu'on doit avoir. Il n'a jamais dit que ce monsieur-là, je le sais qu'il me vole. Il savait qu'il volait et on lui a donné les caisses. Et Dieu savait qu'il volait. Il n'a rien dit. Il a vraiment parlé le jour où... non, ce n'est pas lui qui a parlé. C'est l'autre qu'on dit que parce qu'il voulait, il était volé, il prenait dans la caisse. Jésus ne s'est jamais plaint de Judas. Pourquoi? Parce que Judas ne pourrait jamais finir l'argent de Jésus. C'est impossible de finir notre argent. C'est impossible de finir l'argent de Jésus. C'est carrément impossible. Parce que notre argent ne finit pas. Il est en source. Il ne fait que se multiplier. C'est pour ça que Dieu veut qu'on puisse avoir plusieurs sources de revenus. Parce que l'argent qu'on a, c'est en semence. Elle nous vient en semence dans l'argent qu'on reçoit. Et on prend, on la multiplie, on la donne, on la fructifie, on la protège. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, donnez avec la joie. Donnons avec la joie, donnons avec l'amour, avec l'enthousiasme, de savoir qu'on aura toujours un rendement de 30, de 60, de plusieurs, parce que on a déjà reçu cela. Alléluia. Donc, le pasteur dit que nous pouvons mettre en mouvement la puissance miraculeuse de Dieu pour provoquer un millième, un centième, provoquer des revenus mais énormes. Mais c'est juste la mentalité qui fait la différence. Donner avec un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de joie. Alléluia. Donc, c'est quelque chose qu'on peut s'entraîner à le faire. On peut s'entraîner à devenir positif, à devenir content en donnant. Donc, entraînez-vous à le faire. Donnez avec la joie. Avec une mentalité de quelqu'un qui est rempli déjà. Et vous verrez que vous aurez beaucoup de témoignages étonnants et époustouflants. Alléluia. Bon, maintenant la prière. Cher Père, merci pour les grandes moissons de bénédictions et de miracles que je reçois en donnant pour la propagation de l'Évangile. Et pour l'expansion de ton royaume. Merci Seigneur, car tu m'as donné toute grâce afin d'avoir toute suffisance en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée.